Alors d'un côté, vous avez Jean-Pierre Camfort qui est psychologue, qui s'appuie sur des cas concrets qu'il a lui-même accompagnés dans l'exercice de sa profession de psychologue, qui ont parfois d'ailleurs connu des issues favorables et heureuses, des cas concrets qui vont de l'aliénation parentale classique, parce que c'est quand même classique, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, jusqu'au rapt parental. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'ouvrage de Christelle Petit-Colin, qui est extrêmement pédagogique. Psychologue aussi Pas psychologue, qui est spécialiste de la manipulation mentale et engagée auprès des victimes depuis 20 ans. Et l'avantage de cet ouvrage, c'est qu'elle donne des conseils pour démasquer les conjoints manipulateurs. C'est ça, parce qu'avant de protéger les enfants, il faut d'abord repérer la situation. Donc, et c'est pas toujours évident, Sabine. On sait jamais. C'est-à-dire que du coup, on partage la vie, le lit, les sorties, on partage tout avec un homme. Et du coup, du jour au lendemain, en fait, on n'arrive pas à déceler ça. C'est après, une fois que le drame arrive, qu'on se dit, il y avait peut-être des petits signes avant-coureurs, il y avait peut-être si. J'imagine qu'on ne veut pas y croire, quoi. Alors aussi, mais c'est vrai que même dans l'entourage, genre, mais quoi, mais il était bien, et puis ceci et cela. C'est-à-dire qu'on se rend vraiment pas compte. Et du coup, comme le dit Sylvie, c'est vrai qu'à déceler, c'est pas toujours évident parce que on pense que ça n'arrive toujours qu'aux autres, en fait, aussi. Comment vous avez appris que votre ex-mari avait dit aux enfants que vous étiez morte? En fait, ils me l'ont dit. Parce que les premiers temps, j'ai essayé de... Donc, du coup, j'allais régulièrement pour me battre. Et en fait, la première fois où je les ai revus à la suite de ça, ils étaient encore un double choc, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que j'étais encore là. Donc, vous imaginez déjà le traumatisme de l'enlèvement, le traumatisme de comprendre que j'allais pas être là. Et là, on leur dit que je suis morte et que finalement, je suis pas morte. Donc, c'est tout ça. La confiance en l'adulte. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont en fait une véritable peur, mais ils ont été obligés de se construire de cette manière. Et c'est ça qui est difficile parce que l'identité de l'enfant est mise à rude épreuve. Vous imaginez, ils vont se construire sur de fausses bases, surtout à des âges où c'est vraiment la construction de l'enfant. Ils avaient 2 ans et demi et 5 ans et demi. À un âge où on fait confiance. Voilà. Exactement. Et alors, comment s'en protéger? Reconnaître, on commence à voir un petit peu. Comment faire pour s'en protéger sans aller jusqu'à la justice? Alors, justement, c'est ça qui est intéressant dans ces 2 ouvrages où ces 2 auteurs spécialistes consacrent vraiment des chapitres à des pistes de réflexion pour trouver des solutions. Parce que si vous détectez cette manipulation, vous avez aussi les moyens d'agir tout de suite. Alors, ce que vous disiez qui était intéressant, c'est... vous étiez là à certains moments pour rétablir la vérité. Et ça, c'est important. Et on peut rétablir la vérité, notamment grâce à la thérapie familiale. Ça, c'est une première étape. Ensuite, la deuxième solution, c'est l'intervention d'un tiers institutionnel, comme l'association que nous a présentée Luc, qui peut avoir justement cette notion de conseil, qui peut vous aider à aussi un peu tempérer ce moment. Et puis après, évidemment, la judiciarisation, je vous regarde, Maître Gégère, qui est la dernière étape, qui est le dernier recours, qui peut être la solution un peu de la dernière chance. Et ce qui est très intéressant dans l'ouvrage de Christelle, c'est qu'une fois que la décision de justice a été prononcée, qu'elle est en votre faveur, là, vous avez encore un parcours du combattant qui vous attend parce que votre conjoint, il est toujours manipulateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne des solutions pour outiller vos enfants pour faire face à ce conjoint manipulateur. Donc voilà. Après, ces 2 livres sont vraiment des ouvrages, il en existe plein d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous vous documentez, vous pouvez détecter, et si vous détectez, vous pouvez éviter les pièges qui peuvent survenir au moment d'une séparation. Et ça, c'est vraiment important. En tout cas, si vous voulez, ce qui est très important là-dedans, c'est de sortir de l'émotion. Parce qu'il faut bien comprendre que la conséquence d'un syndrome d'aliénation parentale pour un parent, c'est que votre enfant vous dit « je t'aime pas, je veux pas te voir, j'ai pas envie de te parler au téléphone ». Donc il faut déjà passer outre le caractère émotionnel extrêmement lourd. Moi, j'ai des gens qui se sont effondrés dans mon bureau en me disant « mais je peux même pas entendre ça ». Et quand on leur dit « il faut lutter », ils ont à peine la possibilité de le faire. Donc, reportez-vous sur des choses qui sont plus concrètes, plus terre à terre, et ça vous aidera à passer l'émotionnel. Mais effectivement, on se demande comment faire quand on voit son enfant qui prend parti pour quelqu'un qui se présente comme une victime. Donc, il est dans cette espèce de loyauté dont on parlait. C'est assez terrible.